quelque chose qui se passe, nous confessons immédiatement et Dieu nous relève. Amen. Amen. Nous sommes vivants et vous voyez, le vrai chrétien est obéissant. Il ne banalise pas les lois de Dieu. C'est là qu'on voit le vrai chrétien. Il ne banalise pas les lois. Ceux qui banalisent les lois de Dieu, ils peuvent faire l'adultère, la fornication, le sexe comme ils veulent. Ce ne sont pas des gens qui sont obéissants à la loi de Dieu. Alors, ceux qui sont unis à Christ sont vivants, obéissants, ils règnent avec Jésus sur le mal spirituel. Ils sont l'objet de l'affection de Dieu. Vous savez, ils connaissent le péché. C'est des porcs changés en brebis. Vous voyez le porc, vous ne voyez pas ici. En Afrique, je vois les porcs dans la rue, les moutons dans la rue. Quand il pleut, déjà chez nous, on jette les ordures devant les maisons. Et quand il pleut, ça fait la boue. Vous voyez les porcs, messieurs, avec leurs petits, tout un groupe de porcs. Ils se lavent dans la boue. Ils sont heureux dedans, ils grognent, ils sont contents, ils sont heureux. Mais vous voyez les brebis qui vont au bord, quand leurs pieds touchent la boue, ils secouent, ils fuient la boue. Ça, c'est ceux qui sont les brebis. Ils ont horreur du péché. Ils savent que le péché fait du mal à Dieu. Et il ne fait pas ce qui fait mal à Dieu. Ils aiment leur mari, ils aiment leur femme. Bien sûr, le mariage, je le dis toujours, nous avons des pointes. Et le mariage, c'est pour arrondir les pointes des deux côtés, de l'homme et de la femme. Ce n'est pas seulement la femme qui doit abandonner les choses et être soumise comme un esclave. Dieu n'a pas fait des esclaves, c'est le diable. Si vous dominez votre femme ou si vous dominez votre mari, ce n'est pas la nouvelle naissance. Vous savez, j'ai dit dimanche passé que Jésus devient le Seigneur sur le trône de notre cœur. Et il détourne tous les, même les conjoints violents, il les détourne. Vous savez ça? Ah oui? Oui. Si vous êtes violent contre votre mari ou le mari est violent contre la femme, Dieu, il vous a déjà détrôné. Si il y a un qui a la nouvelle naissance, ça console ceux qui ont leurs conjoints qui sont violents. Sachez, si votre mari est violent, votre femme est violente, la maison vous domine, vous savez qu'il est détrôné. Parce que Jésus seul est sur le trône de votre cœur. Il détrône tout. Il ne veut personne vous dominer. La domination de Dieu, pas de Dieu. Le mariage est coopération pour la gloire de Dieu. Si j'ai un caractère qui ne va pas, ça va piquer mon mari et il va dire ah, ça ne va pas, hein? Il va rouspéter. Je vais dire pourquoi il rouspète? Ah, c'est ton caractère qui pique. Alors, je dois arrondir, je dois laisser ça. Si lui, il a un caractère qui me pique, c'est pas que moi je dois arrondir en tant que femme et lui, il pique toujours. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est pas la nouvelle naissance. Ça ne vient pas de Dieu, ça. J'ai écrit un livre sur le mariage. Il faut que les pasteurs, même les apôtres, il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils lisent. C'est quoi un mariage? Parce que c'est l'Église qui doit faire descendre la gloire du mariage sur la terre. Quand lui, il fait quelque chose qui ne va pas, je lui dis non, je ne suis pas d'accord. C'est ça le mariage. C'est vrai qu'il est la tête. Je suis soumise. Mais je suis le cou aussi. Amen. Les gens qui disent, ça c'est des dictateurs. Le couple se complète. Le couple c'est l'amour. Vous voyez, l'amour ne domine pas l'autre. Qu'est-ce qu'il veut? Je dévore ses désirs. Je vais lui faire plaisir. Mais lui, pareillement, il doit faire la même chose. Ce n'est pas dans un sens, c'est dans les deux sens. Amen. C'est dans les deux sens. Ce n'est pas une domination animale. Parce que dans le monde, les hommes dominent les femmes dominent les hommes. Ça, c'est dans le monde. Mais quand on a Christ maintenant, Christ détrône tout ce qui est domination. Christ est jaloux de vous, de nous. Christ ne veut pas que je sois esclave. Il ne veut pas. Il veut que je sois soumis à mon mari, mais pas esclave. Et je sois heureuse. Amen. Vous voyez, si je commence à hurler, je suis comme ça. Moi, je tiens. Je dis, tu n'as pas le droit. Dieu interdit.
Amen. Vous devez lever votre tête. Ne vous laissez pas dominer. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la peur et courber les chines devant quelqu'un. Non, Dieu refuse ça. Ça, c'est faux. Quelqu'un qui est violent, il faut dire directement la violence vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Vous devez être heureux dans votre maison. Vous devez être joyeux dans votre maison. Et les enfants, c'est pareil. Les enfants ne doivent pas avoir peur de leurs enfants, de leurs parents. Si par exemple, les parents sont violents envers les enfants, c'est très mauvais. C'est très mauvais. La domination est très mauvaise. On doit laisser les enfants libres. Ils doivent voir. On doit être ferme. On doit dire le péché, on n'est pas d'accord. Si on est ferme, un enfant fait ce qu'il veut, il n'y a rien. Devant Dieu, vous êtes purs. Mais nous devons aimer les enfants. Nous devons les aimer, leur donner les exemples. Et être ferme en même temps. Je ne veux pas que tu fais ça. Je ne veux pas que tu fais ça. Il faut leur résister. Mais les aimer comme Christ nous a aimés. Amen. L'homme doit mourir pour sa femme. C'est marqué dans la Bible. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu a dit que l'homme doit mourir pour sa femme? Paul connaît les hommes. Amen. Il n'a pas dit la femme doit mourir. Lisez bien la Bible. Il connaît. Il connaît les choses. Il est homme lui-même. Il a dit, l'homme, tu meurs pour ta femme. Amen. Comme Christ est mort pour l'Église. Donc, nous devons, à la fin, nous avons la vieille nature destinée à l'enfer. Et là, la nouvelle nature, ça nous amène à nous asseoir avec Christ dans les lieux célestes et notre destination, c'est le ciel. C'est extraordinaire. J'ai fait le tour le péché même de caractère, de pensée. Tout ça, ça doit nous amener dans la sanctification au fur et à mesure. Et c'est à l'église et en lisant la Bible. En lisant la Bible. Si par exemple je parle de Ruth ce matin, si vous n'avez jamais lu l'histoire de Ruth, vous serez perdu. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible comme un nouveau-né qui désire le lait. Et quand la parole de Dieu descend, ça descend sur quelque chose qui vient faire une révélation, déjà une connaissance qui vient faire une révélation. Le Saint-Esprit utilise ce que nous avons. Si nous n'avons jamais lu Ruth, la Bible est toujours fermée, n'est jamais ouverte. Nous arrivons à l'église, on parle de Ruth. Ah, c'est qui ça? Elle est où? Dans quelle Bible? Ça, on ne désire pas le lait. Il faut désirer le lait. Il faut lire toute la Bible. Il faut prendre du temps. Jésus, je veux te connaître. En tout cas, pour ceux qui veulent aller au ciel. On veut aller au ciel. Jésus a payé le prix. Mais nous aussi, nous avons notre part. Amen. Les gens qui disent, Jésus a payé le prix, je dors. Et après, je fais tout ce que je veux. Et après, c'est à cause de Jésus. Ça, c'est les baptistes, ça. Ça, c'est prêcher des raccourcis pour aller au ciel. Ça, ce n'est pas la voie du ciel. Ils n'iront pas. Je vous le dis. Ou alors, vous brûlez votre Bible. Dieu a été clair que la vieille nature ne rentrera pas dans le ciel. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il a vu le monde. Jésus a pleuré. Il a commencé à guérir les malades. Parce que Dieu n'a pas créé le monde pour que les gens soient malades. Il avait compassion. Bartimée qui était au bord de la route en train de mendier. Jésus a dit, c'est quoi ça? Et c'est arrêté. Vous voyez la religion par les pharisiens, les sadducéens, leur religion de l'époque, qui dit Abraham, qui dit Moïse, ils ne peuvent pas guérir Bartimée parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et alors Jésus-Christ, il avait une relation avec son Dieu. Il avait une relation vraie, ce n'est pas une connaissance de Dieu. Il s'est arrêté, la compassion touche son cœur. Parce que celui qui est né de nouveau, la compassion de l'autre touche son cœur, l'a fait arrêter. Et il a guéri Bartimée. Parce que dans le royaume de son père, il n'a pas créé la maladie. C'est la rébellion, le péché qui a amené la maladie. Et Jésus s'est arrêté. Et même la mort l'a fait pleurer. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité les morts pour montrer que son père ne veut pas ces choses dans son royaume. Et quand on lui a dit, tu es de ce royaume, il a regardé les gens, la mort, la maladie, le vol, l'adultère, le beurre. Il a regardé tout ça. Il a dit, moi, Jésus a dit, moi, je ne suis pas d'ici. Je ne sais pas. Jésus a dit que lui n'est pas d'ici. Je ne sais pas, nous les hommes, pourquoi on s'installe même comme si on était d'ici. Le peuple de Dieu, franchement. C'est vrai. Jésus a dit, je ne suis pas d'ici.
a dit, non? Amen. Quand les gens me posaient la question, tu es d'ici. Il a dit, moi, mon royaume n'est pas d'ici. Et nous, le peuple de Dieu, nous devons marcher sur la pointe des pieds. Comme Paul l'a dit,